La quatrième chose, c'est la formation continue et surtout la formation continue. Parce qu'aujourd'hui, de tous les jours, les choses changent. Sur Internet, les choses changent. À un moment donné, votre business va même vous faire sortir hors d'Internet. Donc, du coup, vous devez apprendre d'autres types. Vous devez vous former permanemment. Mais surtout, si vous avez opté comme moi de vous spécialiser dans le business en ligne, dans le marketing digital, vous devez permanemment vous former en marketing digital. Vous devez vous former en business en ligne. Vous devez comprendre les nouveautés qui arrivent dans votre domaine. C'est important si vous voulez aller très loin et atteindre vos objectifs de 1 million. Donc, vous n'avez pas le choix. Quand vous arrêtez de vous former, c'est très, très difficile aussi de former quelqu'un. Parce que c'est en vous formant que vous apprenez de nouvelles choses. Et c'est ces nouvelles choses en même temps que vous profitez, partagez avec votre audience. C'est ça qui va faire votre originalité. Quand quelque chose sort tout de suite, vous êtes déjà au courant. Sans formation, sans culture générale, ça va être difficile. Donc, vous devez vous former permanemment. Vous n'avez pas le choix. Ensuite, il faut être permanent et disponible. Parce que c'est vrai, même si vous avez une équipe, il y a des gens, quand ils veulent payer votre produit, ils ont besoin de voir à qui j'ai affaire. Qui est le grand boss? Qui est le big boss? Qui est celui qui est derrière tout ce que nous voyons? Donc, parfois, il faut être disponible. Il faut être très... Parce qu'il y a des gens qui se disent, moi j'ai atteint un certain niveau, donc je ne vais plus répondre aux messages, je n'ai pas le temps pour ça. Vous n'allez jamais scaler votre business avec de tels comportements. Vous devez savoir que c'est vous qui avez commencé le business, c'est vous qui êtes au début, au milieu et à la fin de votre business. Ce n'est pas quelqu'un, même si c'est votre entreprise. Même les grands entrepreneurs comme NASA, vous voyez qu'ils interagissent avec leur communauté. C'est important. Donc, vous devez permanemment être disponible pour votre communauté. La sixième chose, c'est d'investir dans votre business. L'investissement, il y a plusieurs niveaux. Vous pouvez faire des tests. Si par exemple, vous faites du e-commerce, vous pouvez tester vos produits. Ça va demander de mettre de l'argent, de payer des produits et de les tester. Il y a les outils aussi. Vous pouvez au départ utiliser des outils moins chers, mais à un moment donné, quand votre business se développe, vous n'avez pas le choix que de payer des outils chers parce que ça y va aussi de votre notoriété. Et au-delà de ça même, le plus gros investissement à faire, c'est la promotion, c'est la publicité. Vous ne pouvez pas ne pas faire de publicité. À un moment donné, vous allez faire la publicité physique, vous allez aussi faire la publicité en ligne. C'est obligatoire, vous n'avez pas le choix. Votre chiffre d'affaires, c'est 25 à 30% de votre budget. Donc, ça veut dire, si vous gagnez la somme que vous allez gagner là, 25 à 35%, c'est ça que vous investissez dans le fonctionnement de votre business. Donc, si vous gagnez 50 000 francs par mois, voyez 25 à 35%, ça veut dire que c'est ça que vous avez investi dans votre business. Plus vous investissez, plus vous gagnez de l'argent. Ensuite, je vais vous inviter d'être aussi professionnel. Soyez professionnel dans votre business. Si vous faites un business, votre professionnalisme, c'est à quel niveau? Ça va être dû à votre unicité. On sait que ces produits-là, on sait que ces genres d'offres-là, on le trouve tout simplement sur Coach Casimir Bourel. Je sais que quand vous avez rejoint le programme, vous avez vu ma façon de faire déjà. Ça vous a inspiré. Beaucoup ont été contents dès le début. Coach, je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait ça. Vous êtes vraiment disponible pour nous. Vous nous accompagnez et nous sommes fiers de ça. C'est toujours comme ça jusqu'à la fin. C'est comme ça. Et je sais que c'est la meilleure façon, en tout cas, d'aider une personne à se transformer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations, comme je le dis toujours, mais moins de transformations. Donc, vous devez être professionnel. Vous devez mettre quelque chose d'unique dans votre offre. Quelque chose qu'aucun de vos concurrents n'a. C'est ça qui va faire votre différence. Ensuite, la huitième chose, c'est l'automatisation. Quand on dit automatiser, c'est vous devez créer un système. Vous devez mettre un système qui fonctionne sans vous. Parce que si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas faire ça, ça va être difficile. Parce que chaque fois, il faut venir vous-même être là. J'ai dit d'être permanemment disponible. Être permanemment disponible implique qu'il y a certains aspects qui sont aussi automatisés. Parce que vous ne pouvez pas tout le temps venir répondre. Même si vous travaillez avec des gens, la stratégie d'automatisation peut vous permettre d'avoir un contrôle sur votre business, sur les va-et-vient, sur les entrées et les sorties, sans forcément avoir besoin que quelqu'un vous le dise. Parce que si le système est automatisé, vous-même, vous êtes capable tout de suite, en un clic, de savoir quelles sont les personnes qui ont acheté des produits aujourd'hui, quelles sont les personnes qui ont déposé plainte, quelles sont les personnes qui sont intéressées par notre produit, ainsi de suite. Ça vous permet tout de suite de voir ce qui cloche et sans forcément que certaines personnes de votre équipe viennent à vous dire. C'est très, très important. Donc, c'est important d'automatiser et ça permet d'aller plus vite. Scaler son business va impliquer aussi que quoi? Ça va impliquer que vous lancez d'autres business qui vont avec ce que vous avez déjà. C'est comme ça, c'est normal. Je prends un exemple. Moi, au départ, j'ai voulu apprendre le marketing digital. Je me suis lancé, par exemple, dans l'infoprenariat. Et quand j'ai compris et j'ai commencé à comprendre que oui, l'infoprenariat, c'est bon et que j'ai commencé à gagner des revenus,
j'ai associé le coaching. Et donc, du coup, vous voyez que le coaching, c'est plus, je dirais, plus rentable parfois que certaines formations. Voilà. Donc, du coup, si j'arrive à automatiser mon business, je peux maintenant prendre des personnes spécialement pour des coachings. C'est ça qui fait que dans l'Académie Vivre du Net, j'ai introduit aussi des coachings. Donc, c'est pour dire que, parce que certains aspects du business sont automatisés. Par exemple, vous suivez la formation, c'est automatisé. Et du début jusqu'à la fin, c'est automatique. Et donc, vous n'avez pas besoin que je sois toujours là. Vous n'avez pas besoin également qu'un membre de mon équipe soit là pour certains aspects. Donc, c'est pourquoi il est important d'automatiser son business. La neuvième chose, c'est vendre, 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 vendre. Vous voulez réussir en ligne, vous voulez avoir des résultats dans votre business, vous devez apprendre à vendre. C'est le meilleur métier que vous puissiez. On a parlé en long et en large. Vous voulez avoir 1 million de francs CFA par mois, vendez. Vous voulez vivre de votre business, vendez. Vous voulez devenir libre financièrement, vendez. Si vous oubliez ce concept-là, vous ne pouvez, il est difficile pour vous d'avoir les résultats que les résultats que vous rêvez d'avoir, et il est difficile d'atteindre en tout cas vos objectifs. Alors, vendez, vendez, vendez et vendez encore. La 10e chose qu'il faut savoir pour scaler son business, c'est les stratégies. On a parlé des stratégies digitales, on ne va jamais se lasser de parler. Ici, vous devez retenir 3 choses. Vous devez suivre la feuille de route et à chaque moment, revenez voir qu'est-ce qui cloche. Où est-ce que ça ne va pas? Parce que c'est normal, à un moment donné, votre business peut stagner. À un moment donné, ça peut être difficile. Revenez toujours voir, je suis à quel niveau? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais avec la feuille de route, ça suffit. Ensuite, vous devez aussi avoir un plan d'action. Je dois être à tel niveau avec à telle étape. Je dois faire ça, ça, ça. Je dois faire ça pendant ces temps donnés. Je dois réagir de cette façon. Je dois aller voir un tel. Voici ce que je dois mettre dans mon business à un moment donné. Je dois recruter tel nombre de personnes à un moment donné. Je dois me concentrer sur tel aspect à un moment donné. Donc, vous devez avoir un plan d'action de travail. Vous ne devez pas travailler au hasard. Vous devez savoir à quel moment je dois créer du contenu, à quel moment je dois partager mon contenu. Parce que quand vous êtes débutant, vous n'avez pas d'équipe, c'est vous qui faites tout. Donc, vous devez avoir un plan d'action. Même si vous avez une équipe encore, il faut avoir un plan d'action et pour que les rôles de chacun soient vraiment déterminés, précis et clairs.